Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un épisode spécial aujourd'hui pour moi. Nous nous approchons à grands pas de la date de l'année la plus importante à mes yeux, le 8 mars. Ce jour cumule deux rôles symboliques immenses. C'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, mais aussi l'anniversaire du jour de la naissance de l'homme le plus beau du monde, moi. Je vous propose une lecture de cette journée importante, donc une première lecture en tout cas, à travers quelque chose qui me parle, l'expression de la féminité à travers l'art du drag. C'est un secret pour personne que je suis fan de drag queen, de ce monde nocturne où tous les monstres sont chez eux, ma maison en fait. À Lyon, on a quelques événements drag connus, des soirées subversives réputées, mais on a aussi un concours, Miss Drag Lyon, qui commence à se bâtir une sacrée réputation. Et il se trouve que vous et moi, nous connaissons la gagnante, nous connaissons personnellement la gagnante de la dernière édition en date Miss Drag Lyon 2020, et je vous propose d'accueillir en grande pompe, s'il vous plaît, mon ami, le seul, l'unique, l'inimitable Clément, alias Emily, Miss Drag Lyon 2020. Bonjour tout le monde, je suis avec Clément, que vous pouvez aussi connaître sous le nom de Emily. Coucou, Hello, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. On est en train de péter les câbles, on enregistre. Là, le deuxième confinement n'est pas encore totalement terminé au moment où on enregistre ce podcast Exactement. et on sent qu'il est temps que ça se termine. Euh, Oui, oui, oui. alors aujourd'hui, je t'ai invité à venir à parler dans le podcast parce que tu as gagné quelque chose. Quelque chose d'un tout petit minimum, un tout petit peu prestigieux quand même, parce que c'est un tout petit peu la classe. Tu es Miss Drag Lyon 2020. C'est bien ça? Exact, exact. C'est la classe. Alors, vas-y, Merci. explique-nous un peu qu'est-ce que c'est la compétition Miss Drag Lyon 2020. Alors, Miss Drag Lyon. Alors, Miss Drag Lyon, c'est un concours de drague à Lyon, organisé par plusieurs associations et principalement par Body Design Lyon, et qui ont décidé en fait de monter en 2019 le premier concours drague à Lyon. Donc il y a eu la première édition à peu près à la même période, là c'était le 19 septembre, et de mémoire, celle de 2019, je crois que c'était peut-être fin août. Il Mhm. faisait une chaleur, mais c'était lunaire. Et la première édition était au centre LGBT, donc un petit Hmm. espace. Et ils ont Oui. été complètement victimes de leur succès, c'est-à-dire que c'était blindé comme pas deux. Et du coup, ils se sont dit, bah allez, pour 2020, on remet le truc. Donc ils ont lancé le projet pendant le premier confinement. Et puis voilà, grâce à la levée du premier confinement et avant le deuxième, ils ont pu organiser cette deuxième édition. Trop bien. Et il y avait combien de queens? On était 10 participantes en tout. Et non, vous aviez Euh, été sélectionné avant ou... ouais, bah non, sélectionné non, c'était vraiment une inscription qu'il fallait un dossier d'inscription à remplir. Donc on avait la date butoir, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était juin ou juillet, quelque chose comme ça. Ok. Et les organisateurs voulaient à peu près bloquer à 13-14 participantes. Et finalement, donc, ils sont montés à 14, ils ont bloqué, et puis après, voilà, à cause de la situation et puis de tout ce que ça a impliqué, il y a eu quelques désistements. Donc au final, le soir même, on était 10. Ça va, attends, Oui, oui, 10 oui. drag queens dans un seul endroit, c'est déjà pas mal, hein. Ah, mais c'était un boxon sans nom. Ouais, ouais, non, c'était Vas-y, intense. raconte-moi. Alors, il y avait qui un peu comme queen qui t'a marqué? No shade pour celle que tu diras pas. Oh la vache. Ah bah, celles qui m'ont marqué, bah, déjà, la chance que j'ai eue, c'est d'arriver très en avance parce que comme j'étais mort de trouille, je me suis dit, plus j'y serais tôt, plus je pourrais prendre mes marques. Mhm. Et je me suis retrouvé avec Lilith, qui est sur Instagram. Il faudrait que Ouh, je te redonne son nom. oui, je crois, Euh, je l'avais vue, elle était cool. J'ai ouais, souvenir j'ai vu carrément. un ou deux trucs sur son Insta, elle avait l'air vachement cool. Ouais. Donc Lilith qui était top. Et du coup, j'ai partagé ma loge
avec elle, donc c'était extrêmement sympa. On a pu papoter un petit peu tous les deux. J'ai découvert sur le tas que parmi les participantes, nous aurions Patricia Chaudepisse. Donc là, je me suis dit, ok, Clément, t'es dans la merde, mon gars. Ouais, c'est pas une dynastie lyonnaise, elle? Elle a pas une mère un peu connue? Je connais pas sa mère, je pourrais pas te dire si elle est une maman connue. Je sais qu'elle fait partie de collectifs voilà, qui sont assez. Oui, c'est pour ça. Ok, putain. Et puis bah Orgina Velour également, Ouais, de la Scandal House, de la ouais. House of Scandal, pardon. Donc voilà, pareil, c'est des nanas, tu leur apprends pas leur métier. Enfin, je veux dire, Hmm. elles pèsent un peu dans le game et elles La sont assez classe. impressionnantes. Donc du coup, ça fait très très peur. Et puis en même temps, j'étais très très content très content et en même temps hyper flatté de me dire Ouais. que j'évoluais sur la même scène que par exemple Patricia Chaude-Pisse que j'avais déjà vu à une soirée voilà, dont la performance m'avait vraiment sifflé. Mhm. Et du coup, il y avait une partie de mort de trouille de me dire mon Dieu, de me dire mon Dieu, il va falloir que je sois à la hauteur en fait quelque part. Et puis en même temps quelque chose d'assez validant de me dire ben quelque part on partage la même scène en fait. Donc c'était assez chouette. Et puis j'étais vraiment content de pouvoir être là pour ce truc, même si voilà, entre les shows, il y avait souvent pas mal de choses à faire, Hmm. de rattrapage, un peu de tenue, de maquillage, de machin. Donc c'est vrai que j'ai pas vu tous les lives en direct, mais j'étais sur la balustrade au-dessus de la scène pour le show de Patricia. Ouais, il y avait une électricité, que ce soit dans les backstage, sur scène ou dans la salle. Voilà, tu sentais que il se passait un truc, quoi. Et comment est-ce que ça s'est déroulé du coup la compète? Et ben, donc la compète, elle était en deux manches. Avant la première manche, il y avait comment dire, un premier passage sur scène où on rentrait toutes dans un ordre on avait été tiré au sort en fait pour avoir le numéro de passage. Mhm. On avait été tiré au sort juste avant en fait, donc voilà, pour pas qu'il y ait de, comment dire, que le classement ne soit pas préétabli, qu'il y ait vraiment le truc, on a toutes les queens en même temps, on tire au sort, voilà, vraiment quelque chose de posé. Donc un premier passage sur scène pour se présenter rapidement au jury et aux spectateurs, en expliquant un petit peu voilà pourquoi on était là, voilà, on a vu de la lumière, on est rentré parce qu'il parce qu'il pleuvait, on savait pas où aller. Et puis donc à la suite de ça, donc il y avait les 5 premiers passages. Le premier passage c'était donc un passage libre, donc musique de notre choix, show Mhm. de notre choix. On avait le droit jusqu'à 4 danseurs. Finalement, je crois que personne n'est venu avec des danseurs. En même temps avec le Euh, Covid. Ouais, voilà, c'est vraiment, il a fallu réadapter pas mal de choses, même au niveau de l'organisation de la soirée. Je sais Mhm. qu'il y a eu pas mal d'ajustements, mais jusqu'au matin même, en fait. Énorme. Donc ça a été, donc du coup, il y avait les 5 premiers passages, une entracte, les 5 suivants. À l'issue de ce premier passage, les jurys délibéraient pour sélectionner 3 finalistes parmi les 10. On était noté, alors les grilles de notation étaient assez vastes. Il y Mhm. avait le maquillage, il y avait la tenue, il y avait l'originalité, la chorégraphie, la présence scénique. Il y avait, je crois aussi l'interaction avec le public, le fait de voilà Mhm. d'être vraiment dans la présentation et inviter le spectateur à vivre un peu le truc avec nous. Donc c'était assez Énorme. large. Il y avait beaucoup de points en fait évalués par les membres du jury. Ouais. Et donc à l'issue de cette première manche, donc les jurys délibéraient, attribuaient les notes et sélectionnaient 3 finalistes. Et ensuite, les 3 finalistes s'affrontaient en même temps sur scène, sur un dernier lip sync, sur une musique qui nous avait été envoyée, je crois, un mois avant ou 3 semaines avant, Ok. par la maîtresse de cérémonie, donc Victoria Idol. Et Putain. Mais Victoria Idol quoi en plus. ouais. Oh, Victoria Idol, bordel. Enfin, je sais pas, genre, je sais pas, vous qui nous écoutez, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, mais les noms, genre, quand t'es un petit gay à Lyon, t'as genre des noms comme mm, ça. T'as Chantal, la nuit, ouais. t'as Victoria Idol, t'as... Candy. Oh putain, Candy Williams, mais Candy Candy Williams. Williams. T'as Priscilla, Ouais. t'as... Enfin, je sais pas, c'est... ah, quand même, enfin, la classe Victoria Idol, la Oui, non, c'est classe. sûr, c'est sûr. Oui, puis Hmm, la classe, tant dans la performance que, enfin voilà, je veux dire, la nana, elle rentre dans la pièce, tu t'écartes, quoi. Enfin, moi, ouais. je me sentais pas, en fait, suffisamment galonné à ce moment-là. Tu vois, voilà,
tu te pousses. Mais franchement, Hmm. après, la bienveillance, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. C'est vrai que Ah, du coup, en mais. fait, les participantes sont arrivées au compte-gouttes. Et Mhm. quand la plupart ont commencé à arriver, moi, j'avais déjà commencé à me préparer. Et c'est vrai qu'au début, il y a un peu ce truc où le stress fait que tu es un peu perdu dans ton monde, tu sais plus trop comment tu Hmm. t'appelles, donc tu es un peu concentré sur ton truc. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu un peu voilà, ce truc, on se regardait un peu du coin de l'œil, sans trop savoir comment interagir, en fait, parce que c'est vrai que dans le fond, on était en compétition. Mais Mhm. l'avantage que. Enfin, non, parce que c'est vraiment une dynamique qu'il y avait. C'est vrai que quand je suis stressé, j'ai tendance à raconter beaucoup de conneries. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait du répondant. Et du coup, il y avait En même temps, plus une un bande de drag truc. queens. Bah, il y avait plus un truc, en fait, d'entraide. En fait, Ouais. on était toutes mortes de trouille. Donc, il y avait vraiment un truc de quand il y en avait une qui était au bord du nervous breakdown, les autres à côté étaient allez, Oh, c'est bon, ça va le c'est faire, vraiment on va y cool. arriver. Enfin, je veux dire. Et puis voilà, surtout relativiser. Je veux dire, Hmm. voilà, on reste des mecs payés à Lyon Hmm. qui, pour Hmm. participer à un concours, se tartinent la gueule avec du maquillage, se perchent sur les talons de Hmm. 17 et se foutent des perruques absolument dingues sur la tête. Donc voilà, Ouais, relativise. énorme. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très Ouais, cool. ça c'est vraiment top. Et du coup, dans le top 3, il y avait qui? Il y avait toi, Il y avait il y moi, il y avait avait Chanel, Chanel Stratton du coup, la fille de la fille de Maria. Maria. Voilà, c'était elle où il y avait la maman connue. Ouais, C'est ça. c'est exactement ça, ouais. Oh mon Dieu, oui, Il y oui, avait oui. Chanel Mhm. et Patricia, Patricia Chaudepuff. Putain. Ouais, donc il y avait quand même un peu du level, Ah, il y quoi. avait, Et ouais, 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 non, il y avait du level, et puis, ouais, non, c'était impressionnant. Et puis, encore une fois, le fait d'avoir été un peu électron libre, dans le sens où je ouais. suis pas arrivé avec une maison, je représentais pas un collectif ou une famille. Mhm. Il y avait ce truc un peu déconcertant par moment de se sentir un petit peu Mhm. seul, mais d'un autre côté, euh, j'en ai pas souffert dans le sens où on était pas mal aussi dans ce cas-là, et il n'y avait pas du tout ce truc de clan en fait. Ah, C'était ok, une cool. armée de poules écervelées qui couraient dans tous les sens en essayant de pas se casser la gueule. Enfin, on était vraiment tous un peu au même pied d'égalité. Donc là-dessus, c'était vraiment cool. Et puis Patricia, ouais, face à Patricia sur scène, voilà, elle a un bagage que moi que je n'ai pas d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup moins Mhm. d'expérience en termes de vraiment de performance et de représentation. Donc ouais, c'est voilà, step your pussy up quoi. En gros, s'il J'adore. y a un moment dans ta vie où il faut que tu donnes tout, c'est maintenant, chérie. Et vous aviez toutes globalement le même âge? Alors ça, je n'en ai aucune idée. À peu près, oui. Ouais, 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 à peu près. à peu près. Et donc, du coup, le lip sync final se Ouais, passe, tu gagnes, ouais. parce que tu le méritais très clairement. Merci. Est-ce que t'as une idée, toi, de ce que c'est la chose qui t'a fait gagner par rapport aux autres? Euh, Est-ce que ou alors, je pourrais peut-être poser la question autrement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une queen qui nous écoute ouais, et qui a envie bah, de gagner une compète, même si c'est un petit truc dans un bar, ou alors si c'est carrément Miss Draglion, est-ce que tu as un petit conseil à donner à une queen qui nous écouterait? ouais, carrément. Et pour le coup, c'est un conseil que j'avais déjà en tête pour moi ou pour les autres, mais que j'ai eu la chance de vraiment pouvoir appliquer. Et je pense que ça a Mhm. vraiment fait la diff. J'ai mis un énorme coup de collier pour vraiment, comment dire, pour être prêt à temps, mais en me gardant suffisamment de temps juste avant le concours pour avoir le temps d'atterrir, pour ne pas arriver au Hmm. concours dans l'hystérie dans laquelle j'ai pu être les 48 ou 72 heures avant. Ça a été top. Mhm. Et j'avais suffisamment bien préparé mon truc. Quand je dis préparé, j'avais fait des listes pour absolument tout. C'était terrible, hein, Mais le fait d'avoir mâché le travail, mine de rien, j'ai toujours eu, enfin pour les deux principaux passages, 1 minute, 30 secondes, 40 secondes avant de monter sur scène, juste pour fermer les yeux, respirer à fond et me Hmm. répéter, voilà, tu es prêt, tu as fait ce que tu avais envie de faire, à partir du maintenant, tu kiffes. Tu vas monter Ouais, sur scène, c'est ton moment, c'est à toi. Donne ce que tu as, savoure, profites-en un maximum, vis-le le plus à fond possible. Et je me rends compte vraiment, je m'en suis rendu compte déjà pendant la soirée, mais ça a vraiment eu un impact. D'avoir énorme. ce Donc, petit temps tampon avant de monter sur scène pour te dire, hmm. voilà, tu te poses, t'es prête, tu sais ce que tu dois faire, fonce, profite, vis-le à fond. Et ouais, ça permet de rentrer sur scène avec un état d'esprit assez chouette. Énorme. Donc, bien se Ouais, préparer, ensuite se glisser dans les rails et pas oublier de voilà, respirer pas avant, oublier de quoi. respirer Énorme. et puis se répéter que
que voilà, que comment dire, que je valide en fait ce que j'ai préparé. Je monte sur scène Mhm. en ayant confiance en ce que je vais présenter, parce que j'ai travaillé dessus, parce que c'est un show en l'occurrence qui me ressemble. Je présente des choses que j'aime, dont je suis fier. Euh, et puis surtout, je savoure, j'en profite un maximum. Ces 3 minutes-là, elles Mhm. sont à moi. Tout le monde ne va regarder que moi. Donc j'en profite ma Mhm. race. Et du coup, t'as gagné. Oui. Qu'est-ce que ça fait de gagner? Oh, mon Dieu. Déjà, qu'est-ce que t'as gagné? Alors, j'ai gagné Le le titre? titre, une très belle écharpe, Ouh. brodée Hmm. Draguelion 2020 avec plein de strass et tout, elle est trop belle. Un diadème absolument magnifique, incrusté de diamants qui brille de mille feux, je l'adore. Et un énorme bouquet de fleurs. Oh, trop Très très belle bien. gerbe de Ça, fleurs. ça c'est cool. Et il y avait vraiment un côté Miss, c'est-à-dire que tu annonces Ouais. le truc et tu as des gens. Donc c'était Crystal Vegas, donc, qui était première dauphine de l'élection 2019, donc qui était Mhm. sur scène donc, avec Maria et avec les membres du jury. C'est vrai qu'une fois qu'ils annoncent la gagnante, donc j'avais euh, Crystal derrière moi qui me mettait la couronne, Maria qui est venue me donner les fleurs, il y avait vraiment un côté Miss France, quoi. Mhm. Donc Mhm. c'était Tu devais, extraordinaire, extraordinaire. tu devais tellement te sentir la reine du Oh, monde. Ça devait être absolument ouais, et puis génial. une validation, euh, Mhm. mais sur tous les niveaux. C'est une validation artistique Mhm. de ce que j'ai présenté comme show, a plu et a séduit au point que je me barre avec la couronne. Ça valide Mhm. aussi ben, peut-être ma place aussi sur la scène drague, ce dont je doutais énormément parce que peut-être moins expérimenté, moins vu, moins visible. Donc voilà, j'avais toujours aussi ce questionnement de me dire, mais est-ce que je vais pas arriver un peu comme la petite que personne ne connaît? Mhm. Et Mhm. puis voilà, je vais, comment dire, je vais me rétamer en fait dans l'ombre. Donc voilà, il y avait tout ça. Et puis ouais, la validation de ce personnage aussi que j'aime profondément et qui m'a énormément apporté. Et le fait que pour ce show-là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Clément le créatif qui bossait avec Émilie. Et ça a été Ouais, énorme. extrêmement agréable. C'était pas l'un pour l'autre, c'était pas Clément qui allait se planquer derrière Émilie parce qu'il est plus à Mhm. l'aise derrière ses traits. Il y avait vraiment un travail de l'un pour l'autre, de l'un avec l'autre. Et ça a été vraiment génial d'avoir cette validation, en fait, de dire que tout ce travail, que tout cet investissement et que cette confiance que j'avais envie d'avoir en moi et en ce personnage, bah, elle est validée. J'ai Mhm. obtenu de la Mhm. part de gens qui pèsent quand même dans le game cette validation de ben, pour ce concours-là, la première place, on te la donne. C'est extraordinaire comme Mhm. sentiment, c'est juste, c'est lunaire. Mhm. C'est trop bien. Et est-ce que t'as je sais pas, un moment particulier dans la compétition, une anecdote que t'as préférée, quelque chose, Euh, ton moment préféré de cette soirée-là? bah, c'est con à dire, mais j'allais dire le moment du couronnement, mais pas, Tu comment dire, pas m'étonnes. parce que j'ai reçu le titre, parce qu'en fait, dans la salle, donc j'avais pas mal d'amis qui étaient présents, et j'avais aussi deux cousines parce que j'avais 2 places en plus. Ma sœur finalement n'a pas pu venir au dernier moment. Et du coup, la veille, j'ai envoyé Mhm. un message à deux cousines avec qui je suis relativement proche, mais avec qui j'avais jamais abordé vraiment les thématiques, soit de drague, soit de genre, soit de LGBT. Vraiment, c'était voilà, elles savaient, mais elles ne connaissaient absolument pas cet univers. Mais je les savais assez ouverts. Donc la Mhm. veille, je leur envoie un message en disant, écoutez, j'ai 2 places pour ce truc-là, j'y participe. Et en 3 minutes, elles m'ont dit, mais tu nous envoies les places, on est là. Donc elles sont venues, c'était la Trop première fois qu'elles me bien. voyaient en drague, qu'elles découvraient le milieu drague et LGBT de Lyon, donc c'était vraiment une... Mais non, comme entrée en Ouais, ouais, matière. ouais. Mais, et puis elles étaient hyper excitées à l'idée d'être là, et puis j'avais proposé à mon meilleur ami de venir, mais qui ce soir-là, en fait, était papa depuis 3 semaines, donc c'est vrai que, ah là, avec Covid et tout, c'était compliqué. Et à la fin de mon premier Mhm. passage, je reçois un message de sa sœur qui me dit, putain, trop bien, ta première perf et tout. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais première perf de quoi? Il me dit, mais je suis dans la salle à une table. Et du coup, ce que je Ah. garderai vraiment comme le plus beau souvenir, c'est au moment du couronnement, quand je me suis retrouvé avec la couronne sur la tête, cette image de voir mes amis, ma famille et la sœur de mon meilleur ami arriver en courant devant la scène, extatique, avec à moitié le Oh. masque de travers, enfin, vraiment de dire putain, mais tu l'as fait, et c'est vraiment cette image-là que je garde en tête.
de voir tous ces gens qui sont venus soit spontanément, enfin oui, tous spontanément d'ailleurs, se jeter comme ça sur la scène pour partager ce moment-là et pour comment dire, me montrer qu'ils étaient extraordinairement fiers de ce que je venais de faire et ça c'est une image que je garde en tête et que, oh, mon Dieu, que je l'aime, mais que je l'aime cette image. C'est vraiment trop beau. C'est beaucoup trop Ouais, beau. J'adore. presque un peu cucu, mais c'est beaucoup trop beau. Et non, arrête, c'est même pas Kiki, c'est en train de me réchauffer le cœur. Ah putain, c'est un niveau un niveau de partage et puis de voir la fierté dans, Mm. comment dire, la fierté, je la Mm. ressentais sous le maquillage, la transpiration et le costume, il y avait de la fierté. Eux, c'était juste Mm. brut, quoi. C'était les étoiles dans leurs yeux et le fait de venir me dire, mais putain, tu l'as fait, ça fait des mois que tu nous fais chier avec cette histoire. À nous dire que tu l'as Oui, pas je me lavé. souviens des réunions à la maison Exactement. Mais là-dessus, sur oui, en plus, toi ça et aussi, tout. t'en avais fait les frais. Et Oui, ça va, attends. Les frais, c'était quoi? C'était un apéro une fois où on a critiqué pendant 3 heures le choix entre Whitney Houston et Céline Dion pour ta exactement. chanson. Donc, franchement, on était Exactement, bons. c'est vrai. Mais ouais. Et qu'est-ce que c'est la prochaine étape Et pour ben, la Émilie? prochaine étape pour Émilie va reposer principalement sur la réouverture des lieux de réunion. Il y avait possibilité avec un ami qui travaille à la loge d'organiser Ouh. des choses là-bas. Euh, Plus ça va, plus je me dis que le fait que tous ces établissements aient été fermés, peut-être un peu l'occasion pour moi d'essayer de proposer en fait à ces établissements, pourquoi pas faire un truc en grande pompe pour la réouverture. Euh, et Hmm. puis me proposer, voilà, comme étant, alors, Miss Drag, voilà, Miss Oui, Drag Lyon l'hôte. 2020 vous accueille pour la réouverture de machin. Ça, je pense que ça pourrait être quelque chose de chouette, à voir évidemment en fonction des conditions, et puis, enfin, voilà, Hmm. dans quelle mesure va se faire la réouverture. L'avantage, comme c'est fermé pour l'instant, c'est que ça me laisse beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et je sais Hmm. justement que à l'issue de l'élection, j'avais discuté donc avec Jorick et Baptiste de Body Design Lyon, de justement ce qu'ils voulaient voir un peu comme étant la suite de cette élection. Et il se trouve que Victoria, avec qui j'en ai Hmm. discuté, était Hmm. exactement sur la même lignée, c'est-à-dire que cette élection soit en fait un peu la partie visible pour ensuite pouvoir réintégrer des lieux, des événements, des formats de Hmm. soirée pour vraiment Hmm. Hmm. redonner à Hmm. Lyon, enfin redonner à la culture drague une place à Lyon avec des Hmm. lieux, avec des formats, avec Hmm. des soirées où vraiment il y ait quelque chose d'un peu répétitif, en fait, qu'il y ait des endroits qui soient vraiment dédiés à ça, avec, pourquoi pas, je te dis n'importe quoi comme ça, mais peut-être un ou deux samedis dans le mois qui soient dédiés aux nouveaux talents. C'est-à-dire que tu aies des têtes d'affiche qui viennent pour faire Ah des choses et ouais. puis proposer des scènes ouvertes pour ceux qui ont envie de se lancer, pour les Hmm. plus jeunes, pour machin, de venir expérimenter en fait, qu'il y ait vraiment un échange du Hmm. mouvement et une espèce d'ébullition autour de ça, que ce soit pas juste un endroit, Ouais, voilà, les mêmes noms. de vraiment avoir quelque chose Ok. et puis que voilà, euh, je vais m'avancer sur un terrain glissant, mais que toutes les maisons, que toutes les familles puissent vraiment passer, tu vois, de lieu en lieu, qui est vraiment une espèce de drag culture qu'on puisse retrouver Hmm. dans différents endroits et que ce soit pas un endroit dédié à une forme de représentation, un truc un petit peu moins inclusif, voilà, qu'une espèce de Hmm. terrain neutre qui propose par mois un certain nombre de soirées, d'échanges à thématiques, des machins. Et ça, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Et je pense que mine de rien, Lyon a très largement la ressource pour Hmm. ça. Que ce soit en termes de Ah mais à public. fond, Ouais, Lyon, il y a un truc avec la scène drag qui est quand même oui, vachement un peu rock and roll, un peu subversive, un peu. Et bien il y a un sûr, ouais. truc à Lyon. Enfin, Ouais. c'est jouissif quoi. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne à Paris ou Marseille ou quoi ou ailleurs pour la culture drag ailleurs, mais il y a un truc à Lyon. Ouais. Il y a une étincelle. Donc, En tout cas, merci beaucoup d'être une de ces merci. étincelles qui va, on espère, rallumer le Oh, feu j'espère, j'espère. des clubs et des boîtes gays quand on pourra enfin réouvrir. Si ça se trouve, vu que cet épisode va être publié dans le Oh, futur, si ça se t'imagines? trouve, en fait, là, au moment où on vous parle, oh, t'imagines, genre, là, on se parle, mais en fait, ça se trouve, genre, quand on On va sera publier cet ivre-mort dans les épisode, et rues de ben, genre, on Lyon à sera en 3 train heures de du matin en planifier. rentrant de Oh, boîte, t'imagines? Tu sais que même ce ça serait me le manque. rêve. Mais moi, mais alors, je bois
Ah oui. plus particulièrement, mais juste l'idée de pouvoir sortir et Oh, mais danser, ça me tellement, manque, ça tellement, me tellement. manque. Bon, Bah, en je tout t'en cas, prie, merci merci à toi. beaucoup, Émilie. Où est-ce qu'on peut te suivre pour tes Alors, nouvelles aventures principalement sur drague? Instagram, la page Emily Langdon, donc EMELY-8, LANGADON, une espèce de connasse avec les cheveux roses. Donc principalement sur Instagram et voilà, il y a pas mal de projets qui arrivent. Euh, une interview que j'ai tournée le week-end dernier pour deux étudiantes d'une école justement de communication contenu multimédia à Lyon. Énorme. Donc voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Et puis moi, bah, je continue à travailler de mon côté sur quels pourraient être éventuellement les prochains shows pour les réouvertures de ces lieux. Et ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc, Trop bien. Eh ben écoute, on se du revoit coup, oui. le plus vite possible, j'espère. Et je Oui, t'embrasse. moi aussi. À très Gros bisous. bientôt. À, Et voilà. à Gros bientôt. bisous. Ciao, À ciao. bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode.